Micro est coupé. Salut, salut Twitch, salut YouTube, merci Eva. Donc je disais, pour vous Twitch c'est la suite directe de ce qui s'est passé dans la dernière VOD que j'ai faite la nuit dernière. Bonsoir, bonsoir Eva, bien sûr. Que j'ai faite la nuit dernière. Pour vous Twitch, et donc j'ai fait une VOD d'environ 2 heures, donc en 2 heures j'ai eu le temps d'en faire des choses. Et en fait j'ai eu notamment le temps de clear l'entièreté, ou en tout cas ce que je pense être l'entièreté, du Château Noir. Qu'est-ce que ça implique de clear l'entièreté du Château Noir? Ça implique d'avoir découvert 3 boss que je ne vais pas vous montrer. Alors si vous voulez je peux vous montrer, donc ça c'est de la pure merde. Je peux vous montrer éventuellement le sanctuaire de l'arbre vénéré. Parce que là je suis pas rentré dedans, parce que je connaissais avant la map. Donc je suis pas rentré dedans. Mais voilà, ça là c'est une arène de boss. Un boss ma foi, vu d'extérieur qui a l'air très stylé. Mais bon ça reste un boss, j'ai pas la particulière envie comme d'habitude de me taper la tête contre un boss, n'est-ce pas? Comment était la conduite, Eva? As-tu été ferme? J'ai aussi découvert l'entrée de la chambre obscure qui n'est autre que l'entrée du boss Mesmer. Le boss Mesmer qui était un petit peu la tête d'affiche de ce DLC, n'est-ce pas? Dans les trailers, il me semble. Et globalement de ce DLC. Mesmer, fils de Marika. Voilà. J'ai pas conduit. Excellente nouvelle. Voilà, donc arbre vénéré, un boss à la con ici. Un boss totalement à la con ici et Mesmer ici. Mais comme d'habitude, moi ce n'est pas passion boss, c'est passion exploration. Donc, je propose qu'on continue notre exploration. Tout simplement. Tout simplement. En commençant par continuer sur. Je vais mettre ça sur ce petit pont. N'est-ce pas? Sur ce petit pont que je vais essayer de traverser pour atteindre l'autre rivage. Mais il y a un mage au bout qui me feint le cœur. Donc ce n'est pas forcément la chose la plus aisée à faire du monde. Dites-moi si le son est assez fort ou non, hein. Sentez-vous libre de me dicter. Je viens de faire une commande, j'ai choisi mon ancienne adresse. Ah oui, ça c'est relou, ça m'est déjà arrivé effectivement. C'est la partie relou de la vie, je comprends. Ah voilà, voyez, en fait il me fait des espèces... On le voit au bout là, on le voit incanter sa mère debout. Une espèce de pluie de caca. Qui a l'air extrêmement aléatoire. Vous voyez que des fois je prends des tics, des fois j'en prends pas, des fois j'en prends beaucoup. Aïe. Des fois j'en prends pas beaucoup. Ah, j'ai perdu un niveau sur sa gueule hier, je viens de me rappeler. Putain, quelle détresse. Arrête de m'embêter, veux-tu? Alors figure-toi qu'entre temps, mon brave, j'ai affronté énormément de tes congénères. Et que donc j'ai vachement moins peur qu'avant de toi. Est-ce que tu piges? Raclure. Bon. Il est pas mort, je pense. Si, il est mort. Capuche de Salza et pluie de feu. Oh, un ennemi unique qui nous drop son fameux sort. Chais. Et oui, chais. On prie parce que j'ai pas eu de bol avec les colis ce mois-ci. Prions ensemble. Oh, en général, les entreprises, si t'es réactif, elles sont pas trop reloues à ce niveau-là. Enfin, je sais pas sur quoi t'as commandé après. Si c'est encore un truc bizarre, hein? Un truc à la con? Chinois? Quoi? Alors, voyons. Je pense qu'en fait, c'est juste... Je pense qu'il va rien y avoir d'intéressant là-dedans. C'est juste la transi vers la zone d'après. Ouais, c'est ça. Alors, à quoi elle va ressembler, cette zone qui m'intrigue depuis un moment maintenant? 2 colis annulés sur un... Ah, c'est vrai, il faut le dire, c'est vrai. C'est la vérité. Ruine antique de Ro. Oh, ça a l'air cool. Ah ouais.
Ça a l'air cool et chatoyant. Ah, c'est cool. Du vert. C'est vrai que bon, ils font des jolis décors hein, chez FromSoft, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, parfois ils ont cette fâcheuse tendance de participer au cours de l'antidépresseur de façon à le faire grimper. What the fuck? Hein, comment ça va? Comment allez-vous? Je t'avais pas vu toi, ça va? Hop 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 les gars. Hop 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 Jackie. On se détend. Ok, c'est l'accès à la couche d'en dessous. Et non pas à la couche d'ozone. N'est-ce pas le... Oula, oula. Oula, oula, oula. Pourquoi il y en a tant? Baptiste? Je crois que la femme m'a montré une vidéo à propos de cet endroit. Pour farmer leur gros gourdin à eux. Qui, je crois, est vachement puissant. Cette espèce de gros morceau de viande là. Je crois que c'est extrêmement puissant quand même. Ça fait du saignement, en veux-tu, en voilà. Hop, c'est des saucisses. Alright, that's good, that's good. Ils sont pas très beaux eux quand même, hein. On va se mentir. C'était juste pour ça. Alright, très bien, that's good, that's good. Ok, donc je suis descendu d'un étage tranquillement, quoi, sans prise de tête. Ça a l'air d'être une grande et vaste plaine qui ne m'inspire que de la méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment que du méchant. Wow. Ok, il y a du bat, en tout cas il y a du bâtiment, ça fait plaisir. Ah mais il y a vraiment des gros balourds comme ça partout, excellent. Ça va être l'occasion de choper leur arme. Ça se backstab ces machins? Ah ouais, ok. Ma foi. Ma foi, pourquoi pas. Pas beau. Et alors les cours, au-delà d'avoir conduit ou pas, ça va, les courses se sont bien passées? Pas trop eu de chamaillerie? Je sais pas pourquoi je suis en train de faire ça, hein. Je vous le dis tout de suite, ça n'a aucun intérêt. C'est juste du risque pour pas grand chose. Oh, je vous ai pas fait mon haul. Pourquoi on appelle ça un... Oh, encore un hippopotamus. Pourquoi on appelle ça un haul? Je peux invoquer ma mimique là? PK. PK, je peux invoquer ma mimique. C'est considéré comme un boss encore cette histoire? Allez Vermine, on va se battre. Je t'ai déjà fumé une paire de fois, tu me fais pas peur. Yes. Eh, Wounded. C'est où pour le... Ah, y a pas de... Une esquille. Oh, du plaisir en braquette. Plaisir en braquette. Peut-être que all comme all the things I've bought. Oh. Je me suis fait acheter des petits trucs sympas. Alors, ça profite un peu des sous-sous de Dadadi? Exceptionnel.
C'est fou, je suis extrêmement haut là, non? Qu'est-ce que je regarde? Oh, ouais, je regarde ça. Ouais, je suis extrêmement haut. Oh, on voit encore cette grosse tour là-bas. C'est trop marrant que ce soit un peu le phare d'Alexandrie de ce truc. Là, on a le château de Bethléem, là, ce truc-là. Hall. Tu crois? Je sais pas. I don't know, mania. I don't know. Et alors, c'est comment les bouquins The Witcher? Moi, j'ai jamais essayé. J'ai jamais pris le temps d'essayer. Qu'est-ce qu'il fait en bas tout seul, lui? Toi, tu m'inquiètes, toi. Toi, tu ne me dis rien qui va, il t'entend? Oh, mon gros. J'ai pas envie de te parler. Je sais pas du tout où je suis censé aller, là. Comment je suis censé descendre par le bas, là. Comment je suis censé faire? Y aurait-il un endroit moins élevé duquel je puisse tomber tranquille? Pas tellement, hein. A priori. Peut-être que ça se joue pas ici. Peut-être que ça se joue plutôt là-bas. Alors pour aller là-bas... J'en suis qu'au 1 pour l'instant. Ah, donc t'as acheté le 4, mais t'en es qu'au 1. Mais c'est un truc de fou en fait, hein. C'est un recueil de nouvelles, donc il est assez différent des autres. C'est sympa, j'aime bien. Gérald me fait rire. Très bien. Très bien, alors dans ce cas, exception au honneur. Il y a de l'anticipation chez toi. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me casse, je repars. Je rentre chez ma daronne. Ou alors est-ce que finalement l'espèce de micro-chemin là que j'ai vu, ça pourrait avoir un intérêt? Vraiment, j'y crois très peu, hein. Ah mais si. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Quoi? Kobe. Et là, il y a des tortues. J'ai l'impression de pas encore avoir vu de tortues. C'est nouveau tout ça? Ou je mange mon chapeau? Ouais, si c'est nouveau là, je peux continuer par là. C'est si jamais j'enchaîne d'une traite. Si jamais. Ah mais si, je suis venu ici, je suis venu jusque là. Je suis totalement venu jusqu'ici. Je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça, vraiment. Il y a vraiment très peu de chances pour que ça ait un quelconque intérêt ce que je fais. Mange tes morts, bah ouais, couillon man. Ah, et un petit café dans le gosio, voilà tout ce qu'il me fallait. Je vais quand même faire l'effort d'aller récupérer mes runes parce qu'il y en avait pas mal. Et puis après, bah, c'est tout, on ira voir ailleurs si j'y suis, hein. Il était où le gros trou? Il était là. Il y avait un levier quelque part par ici. Voilà. Ça descend bas cette affaire? Pas tant que ça en réalité. On n'est pas si bas, si haut ou si bas que ça. Alright, das gut. Ah, il y en a un pour m'accueillir, j'avais oublié ça. Comment il va? Ça va mon copain?
Il a looté un truc. T'as loot quoi? Oh, fourche de démon sanglant. Sympa. Elles sont où mes âmes? Oh, elles sont là-bas, quelle détresse. Rendez-moi mes âmes pour l'amour du sien. Bon, je fais quoi? Je la retente? Oh, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt ce que je fais. Et en même temps, pour la beauté du geste, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en diriez pas, vous? Eh, la tête de Wam, il y a un truc. Neinen! Neinen! J'aurais pas dû. Oh merde! Oh, putain, je viens de faire gicler mon café. Mon dieu. Non, la mousse. Non, la mousse. Putain. Putain de putain. J'arrive. Ah bordel, en plus je sais pas ce que j'ai foutu à mon genou, il est dans un sale état là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai fait à mon genou. C'est terrible. Ah merde. Bon ça va, il y a eu plus de peur que de mal. Allez. On se remet dans le bain, on va récupérer les âmes et on arrête de faire le zigoto Louis, s'il te plaît. Déjà 17 minutes de zigototerie, super le pote. En plus je renvoie pas l'ascenseur comme un con, on est à l'aise. On est ensemble. D'ailleurs, il faut absolument que je check mes mails. Bon, pas la réponse attendue. Continuons. Mais il va me faire les fesses en plus, c'est quoi ces conneries? Ah non, hein. Oh, encore le pic? Non, ça va. Alright, that's good, that's good. Le chevache. Bon, je récupère mes âmes et je m'en vais, promis, promis. Cette fois, promis. Je vais avoir envie d'essayer. Ah, cette fois en plus, elles sont dans un endroit un peu plus délicat à choper. Hein. Il se pourrait que je perde tout. Il se pourrait que je perde tout. Non, attention, attention, attention. C'est bon. Tout va bien. Regardez. Regardez comme tout est maîtrisé au millimètre de poil de cul. C'est magnifique tout de même. Allez, on style. Bon, en vrai, je vais juste épée la serre plus vite. Alors, allons voir ce qui se trame de ce côté plutôt. Qu'est-ce qui se trame de ce côté? Je peux faire le tour du bâtiment. Là, il y a un mini ours rouge. Ça n'augure rien de bon. Ok, je peux vraiment faire le méga tour du bâtiment. Stylé. Moi, je viens de là-bas. Ok, ok. Ok, that's good, that's good.
Je suis sneaky sneaky boy. Alright. Dead. Dead. J'ai envie de manger de la glace. La bonne glace. Patience, Eva. Patience. Ça dit quoi les températures à Limoges? C'est comment? Chez nous, c'est un peu chaud. Ouais, je trouve qu'il fait trop chaud. Je fais quoi? Je vais en bas. Je vais là en face, tranquillement. Communiste. Qu'avons-nous là? Pierre de lien et un manuel d'expert en antiquité. Ma foi, fait trop chaud. Eh oui, oui. La classique. Haha. Ok, sympa. Des scorpions. Un scorpion? Peut-être des scorpions. Personne ne le sait. Oh, des scorpions. Comment ils vont, les jeunes? Oh, des scorpions, là, comme ça? Directement D? Directement, on est sur du D? C'est de la D, t'as vu? Ok. Rune du royaume des ombres, très bien. J'ai accès à mon cheval, belle nouvelle. Faut que je check en l'air, du coup, parce qu'il peut y avoir des bestioles en l'air. 25 dès le matin, détestable. Détestable. Moi, ce matin, il faisait plutôt bon. J'ai été au marché faire les courses. C'était tip top. On a acheté plein de fruits, plein de légumes. C'était super. Un petit père. Tu vas mourir, hein, je l'ai. Vous allez mourir. Ne vous frottez pas à moi, vous allez décéder. La vida loca, ma foi. La vida loca. Exactement. C'était tipo topo. Qu'avons-nous là? Une porte. Une porte. Une porte. Bien sûr, une porte. Bien le bonjour. Ok, je sais pas dans quoi je me suis retrouvé là, mais je suis surpris. Je me suis trouvé Code Ghost. À 4 € on peut jouer un toutou. Call of Duty Ghost. Ouais, les souvenirs de gamer. J'y avais joué très succinctement à ce jeu. Alors? Qui c'est qui ratio kill là? Raciste? C'était attaque sautée en speed? Pourquoi ça a pas fait d'attaque sautée, ça race? Qu'est-ce qui est chiant? Qu'est-ce qui est chiant? Qu'est-ce que t'es chiant? C'est bien. Bon, honnêtement, j'ai pas beaucoup joué. J'avais essayé MW, j'ai jamais réussi. J'avais dû jouer à Call of Duty Ghost parce que j'avais joué à Black Ops. Black Ops était cool. Du coup, j'avais acheté Black Ops 2. Black Ops 2 était moins cool. Et puis ensuite, la suite, celui d'après, ça devait probablement être Call of Duty Ghost. Mais bon. Moi, j'ai jamais été un très grand fan de Call of Duty, de shooter et tout. Donc, j'ai très vite abandonné. En fait, le seul vrai Call of qui m'a marqué, c'était Black Ops. La campagne a marqué énormément de gens. Et puis ensuite, je me suis vite aperçu que j'aimais pas COD. En fait, j'avais aimé la campagne de Black Ops et ça s'arrête là. Et du coup, si tu veux t'en faire un vraiment vraiment cool, ouais, n'hésite pas à te faire Black Ops tranquillement. Hein. Je suis pas fan du genre, mais COD j'aime bien, c'est marrant. Das marrant, das marrant. Comment ça, je l'ai juste stagger? What the fucky? What the fucky Mickey? Mais ça veut dire que t'étais pas sur mon live quand j'ai joué à The Witcher 3, toi. Oh. Rendez-moi mes âmes. Où sont mes âmes? Honteux. C'est la honte. Ah, mes âmes sont là et j'ai pas besoin de remonter. Et je sais que tu veux m'agresser. Oh! La sortie.
45 subs, allez, allez, c'est dit. Non, 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 non. Eva, tu as dit, tu fais. Pour 90 balles, je rejoue à The Witcher 3. Sans problème. Hein. Sans aucune forme de problème. Ah ok, je vois très bien où je suis. Ça y est, God the Ref. J'ai fait le tour. Moi, je viens de là-bas. Alright. Eh ben écoutez, terminons d'explorer ces ruines dans ce cas. Hein. Je propose. I'm proposing. Non, en fait, je vais pas proposing maintenant. Attendez, il y a mieux à faire. Bougez pas. Il y a carrément mieux à faire. Dire qu'il est à 4 € sur Steam là. The Witcher 3, c'est la honte. Hein. Franchement, il y a des jeux comme ça. Il y a des jeux, ils resteront à 80 balles toute leur vie. Et The Witcher 3, sans aucune forme de doute, un des meilleurs jeux vidéo qu'on ait fait. 4 balles. Que veut le peuple? Je le demande. Que veut le peuple? C'est une promo. Ouais, mais ça change rien. Il y a des jeux, ils sont jamais en promo. Tu prends le Nintendo eShop, par exemple. Sur le Nintendo eShop, il y a des promos de temps en temps, mais il y a des jeux, ils seront à 50 balles toute leur vie. Ce sera ça ou rien toute leur vie. Je te jure, il y a des marchés. Il y a différents marchés hein, du jeu vidéo, concrètement. Il y a des marchés, c'est la honte. Il y a des marchés, c'est la honte. Eh ben moi je trouve que c'est autant la honte de laisser des jeux qui ont 15 ans à 50 balles que de mettre The Witcher 3 à 4 €. Même si c'est une promo. Même si je peux pas le run. Ah, un jour viendra. Hein. Un jour viendra, il ne faut pas en douter. Alors, je propose qu'on explore pour de vrai cette grosse ruine. En commençant par faire un truc utile. Fermer sa gueule. C'est fou qu'il me touche pas là. Je sais pas dans quel monde on vit, mais alright. Toi, t'as pas une esquille sur toi? Ah, du coup, j'ai pu monter mon niveau d'esquille au niveau 11. C'est bien ça. Ah non, tu avais des cendres spirituelles vénérées. C'est très bon. C'est très bon tout autant. N'a-t-il pas? Je penche plus pour PS5 que PC Gamer. Eh ben t'as bien raison. Moi je pense que la PS5 pour tous les casus, sans que ça ait une quelconque connotation mauvaise. Hein. Être casu c'est c'est le rêve de plein de gens. je pense que pour les casus, il n'y a pas photo. Hein. Entre s'acheter une PS5, surtout que maintenant pour avoir un vrai bon PC qui fait tourner des trucs, il faut commencer à mettre 1000 balles plus quoi. Pour avoir un vrai bon PC. Alors qu'une PS5, bon bah maintenant ça coûte quoi? Ça coûte 600 balles. Il a casqué 2500, bah ouais. Bon après là c'est beaucoup hein. C'est vraiment 2500, faut vraiment avoir envie de faire tourner le dernier jeu pas optimisé en 4K ultra. Ouais, une PS5 c'est 500-600 € maintenant, donc vraiment pour jouer aux dernières sorties dans des bonnes conditions et tout, il y a absolument pas mieux. Alors après bon, faut aussi prendre en compte le fait que ça coûte aussi cher de jouer sur PS5. En réalité c'est le calcul il est plus complexe que ça. Parce que prendre un PC, admettons aller à 1000 balles, à 1000 balles t'as déjà un bon PC. Prendre un PC à 1000 balles, c'est potentiellement pouvoir jouer à presque tous les jeux du monde gratuitement. Si tu fais un peu... si tu t'y connais un peu, et même plus globalement, même si tu décides que tu veux pas craquer tes jeux, bon bah tu trouves les dernières sorties à 30-40 € machin.
C'est pas trop cher. PS5, tu veux jouer à la dernière sortie, tu raques 80. T'as pas le choix. T'as pas le droit. T'as pas le choix. Donc c'est un autre calcul. En fait, ce qui est bien avec la PS5 et le fait de jouer à 80 € le jeu, c'est que tu peux payer en différé en fait. T'as pas besoin de lâcher 1500 balles là dans la seconde pour t'offrir un truc sur lequel tu peux jouer. C'est ça qui est cool. Non, moi je conseille vraiment à tout le monde de s'acheter une PS5. Tous les gens qui sont pas accros déjà tous les gens qui sont pas accros aux performances des jeux, ça sert à rien d'avoir un PC qui coûtera 2000 balles, voire même moins. Hein. Tous les gens qui s'en foutent de modder leur jeu aussi. Alors moi je sais que c'est pas mon cas, par exemple, je mode pas mes jeux. Il y a un jeu que j'ai dû modder, je pense, c'était Dark Souls 3. Mais c'est vrai que par exemple, si tu veux te découvrir une passion dans le modding, bon bah ce sera pas sur PS5, c'est sûr. C'est un autre argument. Mais je me prends des pots dans la gueule. On est dans quel monde? Donne. Regardez comme je fauche. Je fauche les êtres humains. Tel l'inquisiteur que je suis. Encore une grosse porte. Va ta fille. Va ta fille. Je vois Skyrim tellement modé sur PC des fois. C'est même plus Skyrim. Ouais. Alors V9, Sébastocrator, hein, sur le chat, est un immense passionné de modding. Mais de Skyrim précisément. Je crois pas qu'il mode énormément de jeux. Mais alors Skyrim... C'est le genre de mec, en fait il a énormément joué à Skyrim. Et donc c'est le genre de mec, il va te modder Skyrim pendant 5 jours, 12 heures par jour. Il va t'installer, je déconne pas, genre des centaines de modes différents, machin et tout. Et il jouera pas. Aussi simple que ça. Il est trop marrant. Je pense que c'est que de l'autre côté que s'ouvre cette porte. Mais c'est un petit peu, c'est un peu comme moi avec LVUI. Donc LVUI c'est l'add-on qui permet de modder mon interface de World of Warcraft. J'adore passer des heures sur LVUI à trouver la toute petite option qui va faire que mon interface est un tout petit peu plus comme ci, un tout petit peu plus comme ça, machin et tout. Et des fois je fais ça sur des persos que je jouerais même pas. C'est juste passion modding. J'ai ça, mais pas sur les jeux, mais sur WoW en particulier et sur les interfaces, j'ai ça. J'ai ce truc. En fait, c'est plus... Je prends plus de plaisir à faire ça, limite, qu'à jouer le perso. C'est bizarre, hein. Je suis où, là? Eh ben, c'est que je suis en train de me faire des âmes, moi, au fur et à mesure, tout doucement. Mine de rien. Mino Dorino. Ah oui, attendez, regardez. Bon alors, attendez. Wait for it. Ah. Je le ressors parce que je l'ai lu cette nuit. Mais du coup, une fois que j'ai lu, ça va dans la boîte de trucs lus. Voilà ce que j'ai acheté hier. Comme à chaque fois. 3 tomes de Vinland Saga. Et moi, je suis un petit peu débile, vous savez, parce que... Oh non, le café! Putain, il y a eu du café sur Vinland Saga! Non! Ça va, c'est sur la couverture qui est glacée, donc tout va bien. Arrête! Arrête! C'est bon, tout va bien. Putain, j'ai eu chaud. Il n'y en a pas sur les... Non, ça va. Ça va. Tout va bien. Donc, comme d'habitude, hein, 3 tomes de Vinland Saga. Moi, quand j'y vais, c'est 3 par 3, toujours. Et j'ai lu le tome 10 hier. Ah! Et alors je n'ai qu'une attente dans la vie, c'est de trouver le bon emplacement et la place, surtout parce que je manque de place, pour afficher tous mes Vinland Saga qui commencent, là j'en ai 12 donc je commence à en avoir une paire, que je trouve très jolie. En fait je trouve que les tranches elles sont super jolies, c'est toujours très coloré et tout, et même plus ça devient deep, parce que je sais pas si vous connaissez Vinland Saga mais c'est en train de devenir super deep là, et plus ça devient deep, plus
comment dire, moins les tranches, en tout cas pour l'instant, elles sont colorées. Enfin, je trouve ça super, super esthétique. Mais il faut que je trouve un endroit où les mettre. Et alors, comme pour l'instant, tout est rangé dans une vieille case, quand je vais sortir et afficher tout ça, je vais prendre un malin plaisir à admirer ces histoires. Mais ouais, Vinland Saga, franchement, c'est un peu la découverte de cet été, vraiment la découverte de cet été. Bon, j'ai pas découvert ça en été, mais mangez vos... Oh, t'es là, toi. Mangez... Non, 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 je suis pas d'accord. On vire gros Kachou pour Vinland. Ah non, non. Gros Kachou, il fait partie de la maison, c'est hors de question. Non. Et non. Non, en vrai, un jour, j'aimerais bien avoir un... Vous savez, des fois, il y a des streamers comme ça qui ont des gros moyens, forcément des gros... Oh, Eski, let's go, qui ont des gros moyens ou des gros studios ou quoi, mais qui ont vraiment un espace derrière eux tellement grand que... et des caméras tellement bonnes qui zooment tellement bien aussi que vraiment, ils peuvent afficher tout ce qu'ils ont de leur vie dans leur décor. Ça me fait rêver de fou. Mais c'est comme avoir un studio en fait, je rêverais d'avoir un studio vraiment à moi où je fais ce que je veux, où j'aménage les choses comme je veux. Là en vrai, c'est la zermie niveau espace, hein. On se rend pas compte, mais entre mon bureau et ma bibliothèque, il y a 1 mètre. Entre ça et vraiment le maximum quoi, là c'est mon bureau. Il y a 1 mètre, c'est pas énorme, hein. C'est pas très gros. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis. Voilà, c'était l'instant pub. C'était l'instant pub, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, vous savez pas ce qui s'est passé cette nuit? J'ai re-eu pendant ma VOD, d'ailleurs je vais en faire un short parce que cette fois j'ai même eu l'occasion de le capturer. J'ai re-eu un follow en pleine VOD, j'ai eu un follow off stream. Ça me l'a refait, mais là du coup on le voit à l'écran et tout. C'est re-arrivé. C'est pas la folie ça? J'ai oublié son nom, mais du coup, c'est un follow qui est même remercié sur la VOD. Lui tout seul. C'est beau, hein. J'espère qu'il va être content. T'es content? Oh, c'est un gros scorpion, lui. Regardez comme il est gros. Oh, si je tourne autour, il comprend rien. Ah, trop marrant. The bee. Je me unfollow pour refollow pour avoir un merci. Ça marche pas en plus ça. C'est triste mais ça marche pas. Scorpion arachné. On a déjà essayé, on a déjà fait le test et ça marche pas, ça l'affiche pas. Et du coup j'ai une question, Eva. Dans Skyrim, mais ça se trouve je t'ai déjà posé la question, hein, ne doute pas. Ne doute pas que j'ai peut-être déjà posé la question, mais dans Skyrim, l'un des premiers donjons que tu effectues, il y a quand même une scène... Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais pas vu. Il y a quand même une scène que l'on pourrait qualifier de... peut-être de délicate. Dans l'un des premiers donjons, pour une quelconque personne qui aurait, au hasard... peur des araignées. Comment s'est passée cette rencontre? Moi perso, j'ai pas, enfin dans les jeux, j'ai pas peur. J'ai pas trop de peur dans les jeux, donc tout va bien. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, si vous connaissez un petit peu le stream game, il y a Alderiat qui est un grand streamer et un grand arachnophobe. Ça a toujours été un grand moment pour lui, ça. Je l'ai houné dans 2 secondes avec mon feu avant qu'elle bouge. Ah, magnifique. Alors du coup, comment tu vas faire quand tu vas devoir jouer un jour en difficulté légendaire? Comment vas-tu faire? Évidemment... Oh, il a loot! T'as loot ton arme? Ah, il a loot une corde. Évidemment, ça n'arrivera pas car tu es Eva. Et je doute que Eva ait une fameuse passion à jouer au jeu en mode extrêmement dur. Ok, j'aimerais bien juste trouver l'endroit où il y avait cette colonne d'air. C'est pas là. Je laisse Advar les tuer. C'est qui Advar? C'est ton bébou?
tombé Booba Kakube. C'est genre ton compagnon. Je connais pas trop moi Skyrim, vous savez. Si je connais Lydia, ça s'arrête à peu près là. C'est un des deux mecs que tu peux suivre au début. Ok. Pas de ref. Bon, c'est qu'il y a du people dans ces petites ruines là. Elles sont vastes. Hein. C'est vaste. Ça fait plaisir. Oh. Aurais-je trouvé... Ah non, que nenni. Bah, c'est hyper grand la vache. Ça s'arrête jamais. Ça fait plaisir. Je trouve un autre courant ascendant. Oui. Ah mais donc si ça se trouve... Parce que si ça se trouve, là, je confonds tout. J'avais déjà trouvé les deux courants. Ah non, je connais pas. Des escargots, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est vrai que je vais vous écraser, hein. Ok, donc là, il m'a emmené dans une autre salle. Oh, c'est hyper vaste. C'est un truc de fou, quoi. Comment tu te perds dans cette histoire? Ah, je crois que c'était... Mais il y en a partout, ces merdes. Éradiquer les escargots. Je pense que c'est tout, en fait. Il n'y a rien d'autre à voir, si... Ou alors, je pouvais ouvrir la porte? Non. Ah, si. Là, il y a un levier. C'est interminable. J'adore. Qu'avons-nous là? Oh, je suis venu ici, je connais. Je reconnais. Oui. Ok. Je suis déjà largement venu ici, donc... Donc oui, effectivement, il y avait cette porte que je suspectais d'être une porte qui s'ouvre que d'un côté. Et j'avais plutôt raison, a priori. Ok, nous pouvons redescendre. Oui! C'est quoi ton jeu préféré? Tiens Eva, ça m'intrigue. J'adore poser cette question aux gens. Il y a des gens qui détestent ça. Mélodie par exemple, elle déteste quand je lui pose cette question. Elle est en mode mais non, mais j'en sais rien, j'en ai pas, machin et tout. Elle aime vraiment pas, ça la dérange. Moi j'adore poser cette question aux gens. On en apprend beaucoup sur les gamers quand on connaît leur jeu préféré. Vous savez, les gamers, moi je suis un gamer. Oh, ce bruit qu'il fait quand il meurt, ce mob. Oh. J'ai envie de dire The Last of Us, putain, c'est beau, bordel. C'est beau, bordel. Oh. Faut dire que c'est un excellent jeu aussi. Casse-toi. Et d'ailleurs, je pense à ça, mais il me semble qu'il y a un DLC The Last of Us 2, non? Est-ce que j'aurais pas oublié de me plonger peut-être succinctement dans le DLC? Wesh, les moustiques. Ils veulent ma peau. Peut-être pour une prochaine fois. Où est-ce que je suis? Ah, je sais pas où je suis, c'est fou quoi. Je me suis perdu dans ces ruines. DLC, c'est avant Tlou 1. Après, avec quel jeu il est, je sais pas. Ah ouais, c'est un DLC qui se passe avant Tlou 1. Ma foi. Ok. J'aperçois de mon œil sournois un objet que je n'ai pas ramassé. Talisman à plumes raffinées du creuset. Oh, c'est précis. Das precise. Oh. Vraiment le bruit qu'il fait. Le bruit qu'ils font en crevant. C'est le bruit du mec là qui se fait interviewer par une personne dans la rue qui fait oh oui.
J'ai 56 ans. Oh. Vous faites plus jeune, hein. Ah oui. Oh bordel. On me le dit souvent. Ah, il est fou ce mec, il est à l'ouest, mais c'est énorme. C'est énorme d'être à l'ouest à ce point-là. C'est là que j'ai atterri en descendant. Ah oui, on voit le chevalier là, regardez-le. Le noob. Et finalement, j'ai toujours pas compris comment accéder à ce truc, moi. C'est peut-être là, en fait, tout simplement. C'est peut-être en passant par là. Oh. Il ressemblait à un perso de Hunter x Hunter, je m'en suis jamais remise. Ah bon? Il ressemble à un perso d'un manga? J'ai jamais lu ni regardé quoi que ce soit d'Hunter x Hunter, c'est bien. C'est bien comme truc. Bon, qu'est-ce que je fais là? Pas grand chose, hein. Je pense qu'il va falloir que je descende à l'occasion. J'ai récupéré une esquille récemment ou je ne m'abuse? Ouais. Ok. Ah non, voilà, c'est là. C'est là que je pouvais venir tout à l'heure et que j'ai voulu d'abord check it up un autre truc. Mais du coup, finalement, je veux pas check it up l'autre truc. Je veux d'abord check it up ça. Tu chercheras Mélodie RIP. Ah! RIP Mélodie qui ressemble à... Ah! RIP une pepperoni. Je peux sauter là? Ça va aller, non? Ah non, les sticks mous à l'aide. Ah mais je suis... Attendez, je suis là? Mais oui, je suis pas fou. Je suis là. Je suis totalement là où je suis. Habile. Mais attends, comment c'est possible? Comment c'est possible que je sois là où je suis? Ah bah j'ai débloqué un raccourci en fait, tout simplement. Sébasto, ça va? Ça va V9? Comment vas-tu? Va voir sur Google, c'est bluffant. Mélodie. Ok, ok. God the ref. Donc là, je suis... Je pense que je suis... Sa mode. Eh, qu'est-ce que je disais? Vous avez vu? Vous avez vu comment je le connais comme si c'était mon fils, le mec? T'es vraiment mon petit frère, V9, c'est un truc de fou, hein. Vous pensez que je peux aller là-bas? Ah, close! Pourquoi j'ai tenté ça? Oh. Détestable man que je suis, là. Ton petit frère, j'ai pas compris. C'est comme si je t'avais fait, je sais, je connais ta vie. Je te connais. Je connais ta tête, tes pensées. Tu es mon fils! Non, c'est parce que tout à l'heure, j'expliquais que on dialoguait sur... les avantages d'avoir un PC et les avantages d'avoir une PS5. Et je disais que pour toute une partie de la population de joueurs, un des avantages certains d'avoir un PC, c'est aussi le fait de pouvoir modder les jeux à sa convenance. Et je disais que toi, t'étais quand même un phénomène, parce que tu passes des heures et des heures et des heures à modder Skyrim pour au final ne pas y jouer. Voilà. J'expliquais ça tout à l'heure. Et je disais que j'avais un petit peu la même passion que toi parfois parce que ça m'arrive de faire des interfaces de WoW sur des persos que je vais jamais jouer. Juste pour le plaisir de faire une interface sympa. Vous voyez ? Alors du coup maintenant j'ai accès à 7 portes. 7 portes qui me donnent accès à... je sais plus quoi. Ah bah si, en fait ça me donne accès à la sortie tout simplement.
La sortie qui se trouve... Je sais plus où. Par là? Non, ça c'est la mauvaise sortie. Oh là, je sais plus. Oh là, ça y est. Oh là là, zabé. Là, j'en suis à toute la partie gameplay, c'est giga long. Ok. Ok. Ok, le sang de la veine. Ah, je sais plus. Si, je sais, en fait, je sais, ça y est. Je crois que je me souviens. L'histoire, c'est que du coup, il faut que je remonte, que je reparte, que je prenne l'autre courant. Je sais plus où il est par contre. Peut-être par là. Là, il y a Daddy araignée, Daddy scorpion araignée. C'est tout le panel de la jouabilité qui rend Skyrim tel un jeu parfait. Ça veut dire quoi, le panel de la jouabilité? Je suis pas sûr de bien comprendre les termes. Texture 4K, récupération de flèches, système de classe réaliste, de chasse réaliste. Attendez. Ne fais pas le teubé. Où sont mes âmes? Ok, mes âmes, elles sont juste là-haut, là. Je suis trop fan. Je suis trop fan de voir comment t'es trop fan. Vous avez ce truc empathique, vous, d'être content quand les gens sont contents? Ah, c'est carrément un bloc de pierre le truc. C'est pas du tout un vrai ascenseur, c'est un bloc de pierre le machin. Damn. C'est un sans efforceur. Le panel, c'est un tout, genre tout ce qui relève de la jouabilité. Ouais, mais ça veut rien dire ça. Ça veut pas dire grand chose en fait. Genre, toi, ce que tu poses dans jouabilité, c'est ça comprend aussi tout ce qui est modding, par exemple. Spin to win. Là. Voilà. Là, il y a mes âmes. Il y a vraiment pas moyen que j'atteigne ce truc même en courant très vite. J'ai pas envie de retenter l'expérience, ça va être long pour rien. On va faire les choses bien. Hein. On va reprendre. Tout va bien se passer. Mais du coup, en fait, une fois que je suis là, moi, à part tomber là où je tombais tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, autant que je... Vous voyez, autant que j'aille passer un niveau, en fait, tout simplement. Et pour ça, il faut que j'utilise une rune. Une rune. Parfait. Spin. Hop là, 55 de vigueur, ça y est, je suis remonté à 60 de vigueur, là j'ai une vraie barre de vie. Là j'ai un vrai perso. 60 vigueur, 60 force, 60 endu. 60 dex. Que demande le peuple? Qui rêve de mieux? Hein? Qui rêve de quoi ici? Hein? Bon. Ok. Bon, retour aux ruines et on passe du coup à l'étage du dessous. A spin to win. Oh, il y a longtemps. Qu'est-ce que Hammerfall? Je crois que c'est ça que j'écoutais quand je... Il y a très longtemps. À Légion, je me souviens. La première année, l'été où Légion est sorti. Ou l'été d'après, peu importe. J'écoutais du bon gros rock sa mère. Là, je crois que ça s'appelait Hammerfall. C'était que du kiff. Faudrait que je me refasse une petite écoute de ça. Et dire que je suis rentré dans tout ce tintouin par là, moi, c'est dingue, hein. C'est dingo, cette histoire. J'aimerais beaucoup voir un documentaire ou une petite vidéo ou quoi sur comment...
Oh, le pavé, sa mère. Oh, le pavé dans la mare. Alors... Donc ici... Par là. Non, pas par là. Par où? Ah, je suis perdu, ça y est. Ça y est, I'm super duper. Ah, mais parce qu'en fait, j'avais accès à l'eau de courant tout à l'heure d'ici. Oui, c'est tout le but du truc. Des effets de froid, manger, dormir, des besoins naturels, etc. La jouabilité, il y a... Oui, non, mais je comprends bien le sens de jouabilité. Car je parle le français. Ce qui m'intriguait, c'était de savoir ce que tu incluais dans jouabilité. Et entre autres, est-ce que tu incluais les modes dans jouabilité d'un jeu? Voilà, c'est tout. V9 et les cours de français. Merci V9. Bon alors, un chevalier du Creuset. Ah, en avant. Ah non, les vieux sticks mous qui vont m'empêcher de faire mon job là, oh. Pensez qu'on a élevé les... D'accord. D'accord. Faisons comme ça, darling. What the fuck is this, my shenanigan? My shenanigan? Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, il a la compétence de la fleur magique. C'est fou. Non. Mort communiste! Tu ne mérites que le décès. Communiste! Marteau de Dévonia et homme marteau de Creuset. Ça donne un truc, ça? Est-ce que ça donne genre une stat bizarre? Renforce les incantations des aspects du Creuset. D'accord. Et du coup, j'ai chopé son gros marteau. Oula. Je reviens. Alright, sorry, my bad, my bad. Oh, j'ai mal au genou, sa mère. C'est la résolution des conflits et monter les LOD. Je sais même pas ce qu'est un LOD, mais... Je comprends le truc de résolution de conflits. J'aime pas les conflits. Ok. C'est rigolo qu'ils en aient fait vraiment un truc d'armes, les parfums, comme ça. Alors, le gros marteau. Si j'avais un marteau de Dévonia. Ah ouais, je peux l'utiliser en plus. Voilà, si j'avais un marteau, je te mangerais. Alright, rendez-moi mon katana pour l'amour du ciel. Par l'amour del cielo. Voilà, mon joli katana. Eh ben, ma foi, très bien. Ma foi. J'aime beaucoup cette zone. Moi, j'aime bien les zones où la vie a l'air joyeuse, la nature reprend ses droits, vous voyez. Les choses ont l'air telles qu'elles doivent être. C'est beau ce que je dis. Qu'avons-nous là? Esquille, ainsi que... Message de Dane. Qui es-tu, Dane? Déjà 2 esquilles. Nous avons trouvé l'arbre du sceau. Mais pour le brûler, il nous faudra un combustible bien précis, celui du seigneur Mesmer, rien de moins. Ok, d'accord, faisons comme ça. Les LOD, c'est quand t'es dans un jeu, t'as des petits carrés et des grands carrés. Par exemple, Elden Ring, le petit carré va générer l'herbe, les détails dans les arbres, les grands carrés et les bâtiments lointains. D'accord. Je comprends. C'est totalement un tourbillon de mortefeuille. Waouh. C'est totalement understandable. Ok, cool. Et un site de grâce, évidemment. Oh, j'ai une carte magique qui ressemble à ça. À ce bâtiment-là. Ouais, d'ailleurs, ça rame. Toujours pas de nouvelles de comment on descend là-dedans. Ça viendra, j'imagine.
En fait, je pense que je vais simplement faire le tour. Hein. Je vais faire tac, 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 jusqu'à arriver là. Et aller voir ce fameux boug là en bas, qui est tout seul, malheureux. Qui est tout seul, comme un pauvre malheureux. Allons-y, Alonso. Les pavés de V9. Quoi encore? Mais c'est un Denis. Encore. Encore un Denis, quoi. Oh, je suis vieux. Encore un Denis. Oui, oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Oh, bordel. Ok, donc là, Denis se lève. Et moi, je dois courir. Quoi? Kubaka, kubebaka. Kua, kube. Ok, ok, ok. Waouh, l'animation de fou, toi. Et ça fait pas bugger le PC, c'est dingue. Pourquoi tu l'appelles Denis? Bah, c'est Denis le barbecue. Mais enfin. Victor. Oh, c'est un Denis facile. Oh, let's go, ça fait plaisir de fou. Ah, quoique, c'est un mélange. C'est un Denis distance, mais il a pas de... Ok, c'est un mélange de Denis, j'ai compris. Je suis Denis, un mélange de couleurs, wow. Je suis Denis, un mélange des Denis, wow. Et j'écris. Je suis Denis, un mélange de Denis. En fait, les Denis, c'est l'équivalent des... C'est l'équivalent des avatars d'Arbre Monde, là, je sais plus comment ça s'appelait. Tous les machins que tu check-it-upais devant les arbres monde, dans les arbres, qui te donnaient de quoi mettre dans ta fiole des nouvelles choses. Eh ben c'est eux maintenant, c'est les Denis. Voilà, donc là le Denis pète un câble. Donc là, il faut que j'esquive ce que le Denis m'envoie à la gueule. C'est un Denis, quoi. Un mélange de couleurs. Tout ça. Oh, le foutage de gueule! Putain, il m'a trop combo. Foiré, mon genou. Ah! Elle est où la seringue du DLC? Trop marrant, t'es trop marrant. J'ai envie de lire Vinland Saga, mais il faut travailler, c'est important. J'aimerais bouquiner, mais la vie nécessite d'essayer de gagner de l'argent. Oh, je fais des belles chansons quand je suis inspiré. Hein. Vous voyez comme mes chansons sont belles. Allez Denis, balance ta sauce. Bon Denis, rends-moi mes âmes. Et laisse-toi tuer rapidement, s'il te plaît. J'ai autre chose à faire que de t'assassiner, Denis. J'arrive. J'arrive tout de suite. Denis, s'il te plaît. Vous pensez que Denis est sujet au bleed? Est-ce que vous pensez que mon weapon art serait une bonne idée? Le problème, c'est que mon weapon art, il est bien, mais ça nécessite que je descende du cheval. Et je le sens pas. Mais bon, dans le doute. Je pense pas qu'il soit sujet au bleed. Mais je pense que c'est quand même une source de dégâts. Ah oui, c'est vrai, putain, faut que je fasse ça. Mais c'est quand même une source de dégâts importante. Hein, à mon avis. Oh, on peut invoquer des mimiques contre les Denis, hein, c'est marrant ça. Les hydrogueurs, non c'est les hydrogués. C'est vraiment... Je pense que honnêtement de tous les petits surnoms de communautés que j'aurais pu trouver, les hydrogués, c'est
C'est vraiment probablement un des pires. Putain, mais il s'arrête pas. Arrête, Denis. On est potes, toi et moi, à la base. Ah, ça y est, il tombe ou pas? Non, pas encore. Wesh, son pied était sur moi, il n'y a pas eu de tic de dégâts, trop bizarre. Allez, tombe, frère. Ah, je pense qu'il va tomber, là. Si vous voulez mon avis, là... Là, il est au sol. Et hop, un masque en moins. Oh, j'ai fait le teubé, là. Ah, ça va, ça c'est bien terminé. Ne pas abuser des bonnes choses. Voilà la vérité. Voilà la seule et unique vérité de la vie. Ne pas abuser des bonnes choses. N'est-ce pas, monsieur Arnaud? Ainsi que monsieur Bezo. Les mecs tirent comme ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas, les mecs? Je finis Denis et je te réponds, V9. Enfin, excuse-moi. C'est un moment un petit peu long et en fait, c'est surtout que sur un malentendu, il te one-shot très vite, Denis. Donc voilà, c'est... Vu que là, on est déjà arrivé quasiment au bout. Tu tombes là ou pas encore? Non, pas encore. Vu que là, on est quasiment arrivé au bout, je vais éviter de faire le teuteux. Ah, d'ailleurs, faut que je pense à répondre à ce mail. Aïe, 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 j'ai tellement de choses à faire. Voilà, ce genre de conneries là. Faut que je réponde à ce mail et il faut que j'en envoie un autre à Blibli. Bon, le problème c'est que c'est très long et très répétitif, donc je me fais une to-do list dans ma tête, hein, vous en faites pas. C'est normal. C'est normal si ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Non, non, laisse-moi passer, frère. Non, 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 non. Laisse-moi passer pour de vrai, par contre. Mais non. Couillon man, ok. Il est mort, normalement. En théorie, le Denis est mort. Ok, le Denis est mort. Qu'est-ce que j'y ai gagné? Fissuré de drain et un visage du fourneau. Bon, voilà. Un Denis en moins. Donc, pourquoi tu ferais pas un instant de discussion de manga, Vinland, etc. sur ta chaîne? Sur ma chaîne. Alors, quand tu dis ma chaîne, tu parles de ma chaîne Twitch ou de ma chaîne YouTube? Ça me permettrait de discuter de ma passion mangatesque. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je suis passionné de manga, hein. Twitch. Sur ma chaîne Twitch? Bah oui. En fait, le problème de... Oh, faut que je trouve une pierre quelque part. Pierre qui roule n'amasse pas part. En fait, le problème de faire des formats de discussion, moi j'adorerais, c'est un truc que j'ai toujours eu envie de le faire sur ma chaîne. Les formats de discussion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien essayer de mettre en place un format podcast. Faudra vraiment que je m'y penche un jour sérieusement. Mais en fait, le problème des formats de discussion, c'est que s'il n'y a pas de gens pour discuter, c'est pas marrant. Donc en fait c'est bien, c'est un truc à faire qui est cool, mais quand t'as déjà quelques dizaines de gens qui sont sur ton live, sur ces quelques dizaines de gens qui sont sur live, parce que après c'est proportionnel, tout le monde ne parle pas sur un live. Il faut que y ait bon, en général ça dépend du pourcentage, mais il faut qu'il y ait le pourcentage de gens qui regardent le live qui a envie de causer. Il faut que ce pourcentage de gens ils aient envie de causer manga. Sachant que moi je suis pas du tout... Enfin je veux dire, on me connaît pas particulièrement pour ma passion de ça. En vrai je lis très peu de mangas. Généralement je suis enthousiaste mais je me prends... Genre là
Je me prends pas vite de passion pour un truc. Enfin bon, c'est un truc un peu plus compliqué à mettre en place que ce que je voudrais. Mais en vrai, c'est une bonne idée, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et oui, Jeff Bezos, pourquoi Blibli? Parce que j'aimerais bien leur proposer de live. J'aimerais bien leur proposer de partenarier la sortie de The War Within. Moi, je viens d'où? Moi, je viens de là. J'ai fait ça. J'ai affronté Denis. J'ai affronté Denis où? J'ai affronté Denis là, dans ce carré d'eau, et ensuite je suis venu par là. Ok. Ce serait géant. Ah bah ce serait génial. En vrai, moi, ce serait mon pur kiff. En plus, ce qui est vraiment bien avec... ce qui serait vraiment bien et qui rendrait le partenariat extrêmement simple, c'est que, généralement, en gros, quand tu fais un partenariat avec une marque, en gros, il y a deux façons d'être, on va dire, rémunéré. La première façon, c'est on te paye. Voilà, tout simplement. Hein, un truc classique. Tu fais une prestation. Et on te paye ta prestation, basta. Mais ça nécessite... Parce qu'en gros, pour une marque, il faut qu'ils aient un retour sur investissement. Évidemment. Le retour sur investissement, ce serait... ok, moi je joue. Combien ils estiment que y ait de gens qui, en me regardant, vont avoir envie d'acheter The War Within. Et en l'occurrence, comme moi, je suis pas un gros streamer qui donne envie à des centaines, voire des milliers de gens. Putain, il y a toi là. De se mettre sur le jeu quand ils me regardent, parce que j'ai pas une très grosse audience. Pour une marque, c'est compliqué. Pour une marque, c'est compliqué de me rémunérer moi. Et le retour sur investissement est pas bon s'ils me payent juste pour faire un show. Donc du coup, une autre possibilité de, on va dire, de paiement. Une autre possibilité de paiement pour les influenceurs quand tu fais des partenariats, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux à donner à leur communauté. Et donc, moi je trouve que comment dire, le truc rêvé quand tu fais ça, c'est de dire, bon bah Blizzard, c'est pas compliqué. À la limite, si vous voulez, on fait un partenariat, dans un premier temps tranquille. Et pour me payer, vous me filez par exemple des codes The War Within, ou vous me filez une édition collector, enfin voilà, un truc qui pour eux va rien changer. Mais moi, ça me fait de la pub, et en gros, mon paiement, c'est de dire que... mon paiement, c'est de dire que... mon paiement, c'est de dire que je peux offrir à ma communauté quelque chose de valuable. Ça, ce serait bon, le top du top, ce serait que je sois vraiment payé. Mais en vrai, j'y crois moyen. Mais sinon, le deuxième top du top, ouais, ce serait que je puisse vous filer des trucs. Et ski, let's go. Ce serait que je puisse vous filer des trucs en rapport avec l'extension, ça, ce serait vraiment génial. Et puis même au niveau visibilité, c'est bien. Au niveau visibilité, au niveau expérience, peut-être que si la première expérience se passe très bien, et que, je sais pas moi, et que même si grâce à moi, ils ont quelques personnes, et grâce aux clés que je vais faire gagner et tout, ils ont quelques personnes qui leur achètent The War Within, bah peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à être payé. Enfin voilà, en fait, pour une sortie d'extension, pour une sortie de produit, le partenariat est, je trouve, vachement plus simple. C'est pour ça qu'il faut que j'envoie un mail à Blibli. Genre typiquement, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'essaye de faire sponsoriser une vidéo YouTube. Une vidéo YouTube, c'est plus difficile, je trouve, à faire sponsoriser, parce qu'en gros, là, en gros, si je demande pas de l'argent, qu'est-ce que je vais demander, quoi? Donc c'est plus difficile. Mais là, pour un stream et pour une sortie d'extension, franchement, c'est une aubaine, quoi. C'est une aubaine, et ce serait dommage que pour tout le monde que je passe à côté et qu'on passe à côté. Et va jouer à WoW, je te paye le double. Mais ça veut dire quoi, je te paye le double? Je jouerai avec un partenaire Blibli. Ah, la classe, hein. Je suis ton pote depuis longtemps et je suis membre éminent de ta communauté. C'est vrai que tu fais partie des top donateurs de cette chaîne. Ça, c'est bien vrai. Au-delà du fait qu'on soit amis, tu fais partie des top donateurs de cette chaîne à juste titre. Je sais pas du tout où je suis là.
Et j'adore ce qui se passe. Mais t'es qui toi? Ah mais c'est un bouc comme toi qui... que je vais fumer. Oula. Puis de toute façon, ça va être du tirage au sort. Hein. Je suis pas fou. Ça va être du tirage au sort en bonne et due forme. T'as pas le droit de, surtout dans un contrat avec une marque comme ça, t'as pas le droit de bidouiller et ce serait vraiment pas du tout dans mon intérêt. Mais en vrai, même franchement, même faire gagner, je sais pas moi, 3 clés. Juste 3 clés pour l'extension, je serais déjà content. Petit trou en direct. Ouais, voilà. Même faire gagner 3 clés pour l'extension, je serais déjà content en fait. Je serais content que peut-être un jour j'arrive à avoir un partenariat. Plume d'oiseau divin, j'ai pas checké ce que c'était. Ah bah c'est ça. Que je réussisse peut-être à avoir un partenariat qui arrive au bout de quelque chose. Même si moi ça m'avantage pas tant que ça ou quoi. Voilà, juste ce serait encourageant et une fierté de pouvoir dire bah voilà, j'ai eu un partenariat, je suis partenaire d'eux. Ce serait vraiment le top du top. Oh la pierre! Ah oui! Ah oui, excellent. Je veux bien un porte-clés ou une tasse. Après, je vais pas vous mentir qu'à mon avis, niveau merch, ce sera pas ça. Ce sera plutôt du gaming. Hein. En vrai, le scénario idéal, ce serait que je sois un peu payé et que je puisse vous faire gagner des clés. Le deuxième scénario idéal, mais ça j'y crois 0%. Mais bon, il y a des streamers qui ont ça, donc pourquoi pas. Hein. Ce serait, mais ça c'est les gros streamers. Ce serait de pouvoir faire gagner par exemple une édition collector, ça ce serait énorme. Et dans le pire des cas, ce que j'aimerais bien, c'est ouais, avoir quelques clés à faire gagner et basta. Bon, je parle, mais YouTube, des bisous, hein, à bientôt.